l'exégèse de ce verset, verset 10, Surat Taha, Surat 20, de chez l'imam martyr Saïd Qutb. Ici, on parle surtout de la question du feu. C'est quoi le feu? Donc, juste pour vous parler des circonstances historiques. Sayyidina Moussa a quitté les maisons de Chouaïb, son beau-père, pour rejoindre son frère, sa mère, après 10 ans d'exil. Il est dans le chemin, dans le désert. Il a pris un chemin discret pour éviter les tyrans, les injustes à l'époque, parce qu'il était recherché par Pharaon. Et dans ce désert, le désert de Sinaï, il cherchait le feu. Pourquoi? Sa femme est enceinte, donc il est recherché tout seul, exilé, étranger et perdu dans le désert. Et ça fait nuit. C'est la nuit. Et là, il a vu un feu. Mais Saïd Qutb, il a trouvé dans ce feu autre chose, à part le feu physique. C'est pour l'éclairer et voilà. le guider. Voilà. Normalement, là, c'est pour se chauffer, parce qu'il fait froid. Le désert, c'est la nuit, c'est froid. Et la deuxième chose, c'est guider, parce qu'il a pris un chemin qui n'est pas normal, qui n'est pas balisé. Voilà. Alors, donc il a vu un tison, une flamme, et là il est allé vers cette flamme pour chercher un tison. Donc on va traduire mot à mot. Certes, il est allé chercher un tison. C'est clair ici? Et chercher un guide dans les ténèbres de la nuit. Soura, c'est marcher la nuit. Et chercher un guide une guidance peut-être. Une guidance. Dans la nuit. Donc pour celui qui marche la nuit. Mais il a trouvé la grande surprise. Vous attendez quoi? Il a trouvé qui dans le Coran? Pas ici, dans un autre endroit. ماذا وجد؟ C'est la grande surprise. Dans le Coran, il a trouvé Dieu. Dieu. Le Seigneur des mondes. Alors, il a dit ici, certes, c'est un feu.
إنها النار التي تدفئ. C'est un feu qui chauffe. Voilà. Certes, c'est un feu qui chauffe. Qui chauffe. L'ajsam, pas les corps, mais plutôt les âmes. Pas les corps, mais plutôt les esprits ou âmes. Ça va être l'esprit ou l'âme. Certes, encore une fois, النار التي تهدي. Certes, c'est le feu qui guide. لا في السورة, pas dans la nuit. Dans la grande aventure, mais dans la... Attends, pas dans la nuit, mais Dans le voyage de l'aventure. dans الرحلة, mais C'est un voyage. dans le grand Le voyage. grand voyage. Normalement, c'est excursion. Oui, ce voyage. C'est éducation, c'est excursion. Ici, c'est un voyage, bien sûr. De quel voyage on parle, de quelle âme, de quel feu nous parlons, de quelle guidance nous parlons. Mais en fait, nous, on est dans le... si on reflète ça, on est dans la nuit. On est dans la nuit. Et La nuit. on est dans la nuit, même si on est dans le jour, si on comprend Oui. la métaphore. Et on doit trouver la guidance dans l'âme, c'est-à-dire, ou bien dans l'esprit, c'est-à-dire... comment expliquer ça? Il a trouvé Dieu, il a trouvé la guidance. Le feu n'a été qu'un prétexte, mais le feu en même temps, il chauffe, il éclaire. Et cette rencontre avec Dieu, elle nous éclaire aussi. Donc, l'histoire, ou bien cette rencontre, trouver le feu, n'était qu'un prétexte, n'était qu'un pas, une marche dans le monde physique pour rencontrer Dieu dans le monde invisible. Il a attiré avec douceur. Hein. On cherche le feu, donc c'est la nuit, parce que le jour, c'est dur. Il a attiré avec douceur, tout seul, hein, Voilà. avec des excuses. Hein, Oui. voilà, on doit faire à manger. Ça s'est fait tout en douceur, pour l'éclairer. Il a éclairé. Et je pense qu'après ça, il est revenu sûrement éclairé auprès de Bien sa sûr. famille, sans... c'est ce qu'on cherche un peu tous, cette lumière, cette lumière qui est au fond de nous. C'était la grande surprise. Et là, Innani ana rabbuk, je suis ton Seigneur. Et là, il a rencontré Dieu. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin d'un feu, oui, c'est vrai. Le feu, il est nécessaire pour la vie, pour survivre. Et on a besoin d'un autre feu. C'est quoi? C'est le feu du cœur, le feu des âmes. Quel est l'effet de ce feu? Il nous guide. Il guide les âmes. Dans quel voyage?
le grand voyage. Ça, c'est le grand voyage. Le petit voyage, c'était le voyage de Moussa dans le désert de Sinaï. On a toujours Le grand voyage où on a vu, cher. vers Allah. Donc ici, c'est pour Allah. Vers Allah. Ya ayyuha al-insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, vers la rencontre d'Allah. Donc ce grand voyage vers Allah Azza wa Jal, on a besoin d'un guide. Oui, clairement. Mais aussi, il a eu ce grand voyage après des années, c'est-à-dire déjà ce voyage de, comme tu dis, du Sinaï, Oui. c'est une épreuve. Je pense qu'il est resté quand même assez sincère, il s'est marié, il a eu des enfants, il a fait 10 ans, et après il a été prêt pour ce grand voyage. Il est ici dans les épreuves, peut-être dans l'épreuve, on a besoin de ce réconfort, la chaleur. Hein, il a reçu donc la chaleur qui apaise, qui calme le froid. Après, c'est bon, je suis bien, j'ai besoin maintenant de continuer mon chemin. Donc, j'ai besoin d'une guidance. Donc, l'âme a besoin de la chaleur, le dhikr d'Allah Azza wa Jal. La chaleur, ça peut être le dhikr qui apaise le corps, et la connaissance qui est la guidance. Donc, l'âme a besoin de deux choses. Le dhikr, la chaleur, l'affection, l'amour. Deuxième chose, la connaissance, c'est pour voir son chemin dans ce grand voyage. Les épreuves, est-ce qu'ils font partie aussi? Parce que sans l'épreuve, tu ne peux pas chercher. Sans l'épreuve, tu ne peux pas chercher le feu. Sayyidina Moussa a été éprouvé ici. Oui, c'est un bienfait. Donc on retrouve, parce que l'épreuve est quand même un bienfait. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est clair ça? C'est juste la traduction qui l'exigesse, qui est très belle. Donc on parle toujours du feu. Mais est-ce que le Coran, vous pensez, mentionne ce détail comme ça? Et on sait très bien, quelqu'un qui voyage dans le désert, il a besoin du feu. Il a besoin de la chaleur. Et c'est un détail, ça. Dans le Coran, il n'y a pas de détail. Tout est capital, tout est important. Mais si on n'a pas vu ça avec nous, on ne va pas le comprendre, ce verset comme ça. Il ne faut pas prendre... Il y a des gens qui pensent que le Coran, c'est un livre d'histoire. Chaque mot est un océan. Donc ici, on peut... D'accord, je sais. Mais il y a d'autres détails dans cette histoire. Il a rencontré un serpent sûrement dans le chemin. Il a vu quelque chose. Il a vu des montagnes. Mais tout ça, c'est... Pourquoi le Coran a parlé de ce feu? Hein? Donc, parce que c'est nécessaire. Le Coran n'est pas révélé à Sayyidina Moussa. Déjà, il n'est pas là. Il est révélé à nous. Donc, dans notre... Tout d'abord, il ne faut pas oublier. Nous sommes tous voyageurs sur cette terre. Il n'y a pas de résident. Et il y a deux voyages. Il y a un voyage éphémère. Je vais voyager pour manger, dormir, et me défouler et fuir. Me fuir. Plutôt me fuir. Et il y a un autre voyage qui est fuir vers Allah. C'est le grand voyage. Le premier, c'est un calmant. J'essaie d'éviter, de fuir les problèmes, les soucis. Mais jusqu'à quand? Et là, ça va me pousser à parler d'un deuxième point. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous pouvez prendre une photo, s'il vous plaît? Comme ça, vous mettez sur le groupe. J'ai aimé aussi le mot « la grande surprise ». C'est le reflet de la lumière. Alors, maintenant, c'est très beau, hein? Très 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 beau. Et là, on voit la différence
entre la vie et la vraie vie. Ça, c'est la vraie vie, c'est la compréhension. Vivre pour manger, dormir, une vie banale, là, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il est appelé l'imam martyr. Donc, c'est autre. Alors, deuxième point, comment maintenant voyager vers Dieu et être constamment avec lui. Vous allez cuisiner, vous allez manger, vous allez conduire la voiture, vous avez des préoccupations. Alors, est-ce que je peux trouver le feu en cuisinant, en marchant, en faisant mes courses, en portant mes habits, mes chaussures, en travaillant? C'est les invocations. Les invocations. Moi, j'ai toujours à l'heure, tout ça, bah oui, ça donne. Voilà. Alors, comment relier tout ça à Dieu? En pensant que c'était bien d'Allah. Mais c'est possible ça? Non, Toujours. C'est très difficile. C'est très difficile, non? Alors, il y a quelque chose qui s'appelle la pleine conscience. Maintenant, on parle beaucoup de ça. Il faut utiliser cette méthode qui touche le cœur. Il est comme ça. Il a une partie extérieure qu'on peut appeler la réflexion. Réfléchir, la concentration, c'est ici. Ça, c'est l'extérieur. La pleine conscience parle toujours de cette couche extérieure. Concentration. Réfléchir, réflexion. Présence. Non, pas présence du cœur. Attentif. L'attention, c'est tout. Cette phase anéantit la distraction. C'est tout. Je suis en train de ranger mon attel. Je me concentre. C'est ça la compétence. J'essaie de me concentrer. Non, je suis en train de ranger mon attel. Ça, c'est une technique très très efficace pour oublier toutes les idées parasites et me concentrer sur ce que je suis en train de faire. C'est bien. C'est pas haram, c'est pas bouddhiste, c'est pas hindou. C'est le présent. C'est être concentré. C'est la concentration. Après, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça va m'aider à anéantir la distraction, les idées parasites. D'accord? Donc, je compare cette technique à des ablutions. Ablution du cœur. Je nettoie mon cœur de toutes les idées néfastes qui peuvent le polluer par la concentration. C'est clair? Parce que les idées parasites s'enchaînent. Une mène à l'autre. Et là, tu seras très loin du centre, qui est l'invocation de Dieu. Alors, comment je peux aussi profiter de cette phase d'ablution, des ablutions du cœur, pour la relier à Dieu? Parce que là, c'est
je veux neutraliser juste tout ce qui est, toute idée qui peut me déranger. D'accord? C'est juste ça. Mais, entre guillemets, c'est pour mon bien-être. Hein, c'est une phase de libération. J'essaie de libérer mon esprit, mes pensées. C'est tout. Quand tu travailles, tu penses à ton travail. C'est tout. Ça, c'est bien. Mais avec cette intention, tu seras, Inch'Allah, guidé dans le droit chemin. Tu vas recevoir des belles idées, des intuitions. Hein. Tu vas aimer Dieu. Tu vas passer à une autre phase qui s'appelle, qu'on peut appeler ici, la présence du cœur. Tu ne peux pas aller vers la présence de l'amour d'Allah Azzawajal sans passer par la couche extérieure. Tout d'abord, être attentif, être concentré. Donc, en fait, moi j'ai utilisé la même technique qu'on utilise dans le dhikr. Tout d'abord, la présence avec, être attentif avec les mots, Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah, un Seigneur des mondes. Après, avec beaucoup de concentration, tu peux pénétrer à ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Tu vas aimer les bienfaits, le grand pourvoyeur, le Seigneur des mondes. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Ça, c'est sentiment. Ça, c'est raison. La méditation, tu la mets où, toi? La méditation, tu la mets... La méditation, c'est ça reste une couche ou... Non, c'est entre deux. C'est entre deux. Parce que je réfléchis et en même temps, je peux recevoir des intuitions ou bien des belles pensées. C'est entre deux. La méditation, c'est une réflexion profonde, à mon avis. Parce que là-haut, on reste un petit peu dans la réflexion. On utilise par exemple le yoga ou la marche. Ça, c'est la pleine conscience. Pour avoir la pleine conscience, on essaye d'avoir le calme et le yoga, enfin toutes ces techniques qu'ils ont développées. Ouais. Alors là, je parle de... C'est juste essayer d'être concentré. Alors, en même temps, je peux relier la pleine conscience à Dieu. Je suis en train de porter mes chaussures, je dis, je suis en train de porter mes chaussures, et les chaussures, c'est un bienfait de Dieu. Donc, je peux ici, même dans cette phase qui est un peu neutre, la relier à Dieu en disant, ça vient de Dieu. Et c'est pour Dieu. Bien, merci à Dieu. Alhamdulillah. Ou Bismillah, c'est grâce à Allah je porte mes chaussures. Mais tu dois être concentré dans cette action comme si tu es en train de lire le Coran. Comme si tu es en train de prier. Donc pendant ce moment, tu n'invoques pas Dieu avec la langue. Est-ce que c'est clair ici? Ton invocation, c'est avec le cœur. C'est par la concentration. Tu travailles. Dans le travail. Tu travailles et tu essaies de vraiment faire ton travail comme il faut. Tu es déjà dans l'excellence. Ton patron sera satisfait de toi et Dieu aussi. Et pas de stress. Et tu vas aimer. Tu ne vas pas faire des fautes. Mais si tu es en train de travailler et invoquer Dieu, tout d'abord, l'invocation de Dieu ne sera pas excellente et ton travail non plus. Le travail aussi. Vous êtes d'accord? Oui, parce qu'on ne sera pas entre les deux. Alors, fais ton travail comme il faut et tu dis, Alhamdulillah, Allah m'a donné ce travail pour survivre.
Je suis en train de cuisiner. Je cuisine. Je me concentre sur la nourriture, les portions, tout ça. Je veux nourrir mes enfants, par exemple. Je veux servir l'humanité. Mais avec une concentration totale. Tu ne penses à rien. Ah, elle m'a dit, tout ça, c'est des idées parasites. La deuxième phase, moi, je ne parle pas de ça. Ça, elle ne m'appartient pas. Ça, c'est Allah Azza wa Jalla qui donne l'amour. Au moins, là, tu vas ressentir beaucoup de bonheur. Pourquoi? Parce que tu as libéré ton esprit des idées obscures. Comme je dis, qui peuvent engendrer des mauvaises pensées et ainsi de suite. Les idées négatives se reproduisent. Et là, après, pour revenir à la concentration, il faut beaucoup d'efforts. Est-ce que c'est clair? Dans le cours, la même chose. Partout, dans chaque tâche, tu dois utiliser la pleine conscience. Je suis bien concentré et de temps en temps, tu sais de relier ça à Dieu. C'est grâce à Dieu. C'est facile souvent. C'est facile. La voiture, c'est grâce à Dieu. C'est lui qui a donné l'intelligence aux mécaniciens, aux inventeurs de faire cette voiture, ainsi de suite. Mais je suis en train de conduire. D'accord? Parce que si tu conduis, tu penses à Dieu, tu risques de faire un accident. Si tu veux être bien concentré dans le dhikr, tu peux faire le dhikr avec la langue, oui. Mais faire les deux, quand même. C'est vrai, on a le réflexe, mais le réflexe diminue avec la concentration. C'est pour ça que c'est interdit de téléphoner ou bien de parler. D'accord? Donc, on veut vivre avec Dieu partout. Et on veut être excellent dans le monde visible et comme dans le monde invisible. On ne doit pas vivre la vie séparément. Ici, je suis avec Dieu. En dehors, je suis avec le démon. Ou bien contre le démon. Non. Tu peux vivre avec Dieu partout. Et toujours. Est-ce que c'est clair ici? C'est un exercice. Il faut s'entraîner. Il faut s'habituer à se concentrer. Oublie tes soucis, ta vie, j'ai pas, ou bien elle m'a dit. Oublie ça. C'est après le travail. Dans le travail, je dois être concentré. Et la concentration libère ton corps des soucis et des idées qui pèsent, qui sont lourdes. D'accord? Ça entre aussi dans l'humilité, dans la prière. Parce que l'objectif de la prière, c'est quoi? C'est être humble dans la prière et en dehors de la prière. Attention, moi je cherche autre chose. Si tu essaies d'habituer ton esprit à faire ça, tu vas vivre avec l'amour d'Allah, la présence du cœur, partout. Tu vas faire les choses comme il faut, en même temps ton corps est lié à Allah. Mais ça, c'est après. Ça va venir après. Est-ce que c'est clair, Walter? Oui, c'est très clair. C'est très beau. C'est ce qu'on apprend aussi. On vient ici aussi pour rester dans la pleine conscience. C'est la pleine conscience d'Allah. Oui. Moi, c'est stabilise. Donc, le cuisinier, c'est une adoration. Oui, tout, en fait. Oui. Après la nuit, si ton corps est pur, tu vas recevoir la nuit des intuitions et des guidances, comme l'a trouvé Sayyidina Moussa auprès du feu. Parce que le sommeil est lié à la journée, à ta journée. Et le sommeil influence ta journée. C'est un boucle. Donc si tu vis bien ta journée, tu vas dormir bien. Tu dors bien,
ta journée aussi, elle sera bonne. Donc, essayez d'être concentré dans vos tâches journalières. Partout. Si tu oublies, ou bien tu perds cette pleine conscience, voilà, tu as ouvert les portes et tu seras envahi par les mauvaises pensées. Est-ce que c'est clair ici? كاين فعل إرادي فعل إرادي في كل شيء فعل إرادي Non volontaire. non volontaire. Par exemple, les idées parasites, c'est non volontaire. Des Non, fois, on est... non, non, Même si on essaie Non. de se contrôler. c'est volontaire. Dalil. C'est toi qui as laissé ta porte ouverte. Il n'y a pas quelque chose qui est involontaire. Toute chose liée au cerveau et au cœur, on peut le maîtriser grâce à Allah Azza wa Jalla. Tu décides de les chasser ou de les garder. Voilà. C'est pas qui décide. Allah nous a créé libres. Allah nous a donné la puissance. Il nous a donné cette liberté de choisir. Ça, c'est- Bien sûr, tu ne peux pas tout maîtriser, ça c'est clair. Il y aura toujours des fuites. Mais au moins, avant c'était comme ça. Hein? La fuite. Tu vas diminuer quelques pensées. Et tu fermes directement, tu reviens. Moi, j'ai pas dit arrête ta vie et cherche à rester dans la mosquée. Non, adore Allah Azza wa Jalla partout. Les musulmans doivent être excellents partout. Et la religion est un moyen pour atteindre cette excellence dans la vie d'ici-bas et aussi dans la vie de l'autre. Ça, c'est le deuxième